Bonjour mes petits bunkers, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de Miss Fantasme par les éditions Pika. Alors oui, m'excusez, j'ai pas parlé très fort, je sais pas si ça s'entend mais je suis malade encore. Voilà, j'ai attrapé la mort. Il y a des trucs en déplacement aussi, comme vous pouvez le constater ici, et quelques petits changements. Donc veuillez m'excuser si je sniffe la maladie. Bon, en tout cas, on va parler de ce petit shoujo. Enfin, c'est considéré comme un shoujo, même si je trouve que c'est plutôt un truc érotique dans le délire, mais bon. Donc, Miss Fantasme. Alors, c'est l'histoire d'une meuf, celle qu'on voit ici, qui n'y connaît absolument rien à l'amour, ni au sexe, ni rien en fait. Elle est complètement nulle par rapport à ça. Et on va dire que grâce à sa sœur, elle s'habille un peu comme une aguicheuse. Enfin, grâce, on va dire à cause plutôt. Parce que bah, du coup, je pense que. Enfin, personnellement, c'est mon ressenti, mais du coup, c'est pas vraiment sa vraie personnalité qui ressort par ses vêtements, par sa façon de s'habiller, au vu du fait que c'est sa sœur qui décide comment elle s'habille. Bon, ok. Et en fait, cette fille, donc June, qui a 21 ans, a un sérieux souci, c'est qu'elle est obsédée, du coup, par le fait de coucher avec quelqu'un. Et elle se fait des fantasmes. Littéral, je ne peux pas vous montrer d'image du truc parce que c'est un peu chaud. C'est un peu chaud pour YouTube, je pense. Après, voilà, elle se met des trucs en tête direct dès qu'elle croise un mec. Et le problème, c'est que elle ne vit pas vraiment dans la réalité et en fait, elle fait rien IRL quoi. Dans le vrai monde, pas dans ses fantasmes, elle va pas aborder qui que ce soit. Quand, par contre, il se passe quelque chose, c'est qu'elle rencontre du coup Kano, qui est là, donc ce jeune homme, qui, euh, qui en fait est un client de base et elle va un peu flasher sur lui. Il va oublier son téléphone portable, elle va lui rapporter. Voilà, elle tombe à la renverse quand elle va lui apporter. Bon, le typique voilà, moment un petit peu gnangnan. Et il se fait la réflexion de ce fameux canot en mode bah, elle est habillée comme une aguicheuse, mais elle a l'air d'en fait de rien connaître, de rien comprendre au garçon ni rien. Et c'est vrai. Et il s'avère qu'en fait ce fameux canot habite à côté de chez elle. Voilà, elle habite avec sa sœur et lui il habite à côté et elle s'en rend compte que maintenant. Donc clairement, sa sœur elle lui dit bah oui, enfin, oui, Cano il habite à côté quoi. Il nous a même apporté des gâteaux en fait quand il a emménagé. Donc on voit bien que la meuf elle est complètement dans un autre monde tellement elle est dans son délire de fantasme etc. C'est qu'elle avait même pas capté que le mec sur qui elle a flashé il habitait à côté. Et en fait, sa sœur elle lui dit mais je croyais que t'étais en kiff sur le mec que t'as rencontré au boulot là, sur le client. Et elle lui explique que c'est le fameux canot. Donc sa sœur elle va essayer d'arranger un petit truc parce que il faut quand même que sa sœur fasse quelque chose quoi de sa vie un peu sentimentale. Et bon, sa sœur part. Elle s'en va prendre voilà des vacances chez son copain à elle. Et pendant ce temps-là, en fait, son autre sœur, donc pas June, notre héroïne, est toute seule. Et il s'avère qu'elle va se faire un peu attaquer par un cafard dans son appartement. Kano va l'entendre, va venir l'aider, etc. Et du coup, sa sœur, la sœur de June, n'en rate pas une. Pour remercier Kano, elle a juste acheté un gâteau et elle a dit à June maintenant bah, tu vas aller lui donner en mode bah, voilà, je te remercie pour m'avoir sauvé du cafard. Elle va terminer dans l'appartement de Kano et évidemment ça va pas du tout se passer normalement puisque elle va encore partir dans ses délires de fantasmes et il va se passer certains trucs voilà je vous laisserai découvrir bien sûr par vous-même. Donc bon, au niveau de la conclusion, il y a beaucoup de scènes érotiques dedans dues au fantasme qu'on voit de June. Le problème c'est que ça fait un petit peu tâche, je trouve, il y en a un peu trop. Alors oui c'est le principe, mais le problème c'est qu'en fait, bon, on sait pas au début, on sait pas vraiment si c'est la réalité ou pas. Après on arrive à capter quand elle commence à partir dans ce délire. Mais le problème c'est qu'en fait,
bah, il est censé se passer quelque chose au bout d'un moment avec ce fameux canot, hein, je pense. C'est le principe quand même de nous présenter le personnage, il fait que voilà, il se passe certaines choses entre eux. Mais du coup, quand il va se passer certaines choses, est-ce qu'on va vraiment capter que c'est la réalité ou pas? Est-ce que le fait qu'on ait été blindé de fantasmes, enfin d'images de fantasmes de l'héroïne, va pas faire qu'on comprend pas vraiment, on va juste se dire ah bah enfin, elle est encore dans ses délires ou quoi. Je sais pas trop, on verra bien. Après, shoujo, bon, oui, oui, dans le sens où c'est une sorte d'histoire d'amour, mais c'est très très humoristique, hein, c'est pas genre vraiment le truc en mode oh là là, nian. Bon, c'est un peu nian sur les bords des fois, mais c'est pas vraiment en mode ultra nian. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de shoujo qui introduisent de l'humour, etc. Pour faire passer la pilule. Et celui-là en est un. Donc du coup, voilà, bon. C'était une lecture sympathique, mais franchement, sans plus, je dirais. Bon, je vous le recommande si vous avez envie de passer du temps à vous marrer et à mater des meufs à moitié à poil dans les fantasmes de June, mais bon, bref. Euh, Sinon, ouais, c'est franchement rien de folichon, sympa sans plus. Voilà, vraiment, si vous avez envie d'une lecture pas trop prise de tête et un peu drôle, allez-y. Sinon, franchement, je pense que c'est pas franchement quelque chose qui est indispensable dans une mangatech, quoi, voilà. Bon, et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais tourner du coup à la suite là. Parce que je suis très en retard sur les sorties, vu que j'arrête pas d'être malade en ce moment, donc c'est une catastrophe. J'ai à peine réussi à finir de lire les 3 mangas que j'avais pris pour vous faire des vidéos. Donc vous inquiétez pas si je suis habillée pareil par la suite. Allez, moi je vais vous laisser d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien, soignez-vous bien vu le temps qu'il fait. C'était Kuro. Ciao ciao.